الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Donc ce cours est le second cours dans la lecture du livre Al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyya fi Kitab al-Umm li l'imam Shafi'i. Donc les règles globales et les règles spécifiques de fiqh tirées du livre de l'Umm de l'imam Shafi'i rahimahullah. Pour plus de détails au sujet de l'ouvrage Al-Umm, bien qu'on a cité simplement un bref aperçu dessus, revenir au cours précédent, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, on évoquera par après, Inch'Allah, quand on évoquera ensemble un bref aperçu sur cet ouvrage qui est Al-Umm de l'imam Shafi'i rahimahullah. Les premières règles que nous allons voir, c'est des règles qui sont liées au cadre, à la certitude. D'accord? À la certitude. La première règle que nous avons vue, c'est celle où l'imam Shafi'i rahimahullah dit la da'u al-yaqina. Non. Il dit la adfa'u al-yaqina illa bi-yaqinin. Je ne repousse la certitude que par une certitude qui lui est semblable. Et on a expliqué aussi que la certitude, ce qui est visé par la certitude, ce n'est pas la conviction certaine dans tous les cas de figure, mais qu'elle pouvait englober aussi ce qu'on appelle al-dhannul ghalib, la supposition majoritaire, qui a trois autres noms, à savoir la supposition apparente, al-dhannul zahir, et la forte supposition, al-dhannul qawi, et la supposition probante, al-dhannul rajih. D'accord? Donc maintenant, nous avons vu brièvement la signification de cette règle. Maintenant, on va voir le sens global de cette règle. D'accord? Donc, al-ma'na al-ijmali lil-qa'ida. يقصد من هذه القاعدة أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما. انظر شرح مجلة الأحكام للأتاسي المجلد الأول الصفحة 18. Donc le sens global de la règle. Le sens de cette règle, comme le dit Al-Atasi dans Majallatu al-Ahkam al-Shakhsiyya, dans Majallatu al-Ahkam al-Shakhsiyya volume 1 page 18, le sens c'est que ce qui est affirmé avec certitude ne peut disparaître que sur base d'une preuve certaine. Ce qui est affirmé avec certitude ne peut disparaître que sur base d'une preuve certaine. Le simple doute n'ayant, et ici quand on dit certaine, je parle de l'yaqin au sens que nous l'avons cité précédemment. D'accord? Ce n'est pas la conviction sûre et certaine qui n'accepte aucun doute. Non, c'est la certitude qui englobe aussi bien la conviction certaine qui n'accepte aucun doute que la supposition majoritaire. D'accord? Que la supposition majoritaire. Mais je vais utiliser le terme, sinon ce que je vais faire, je vais arrêter d'utiliser le terme certitude en raison de ce qu'il peut amener comme confusion, et je vais utiliser le terme yaqin. D'accord? Donc, ce qui est affirmé avec yaqin ne peut disparaître que sur base d'une preuve certaine. Le simple doute n'ayant aucun impact, nous ne pouvons donc faire disparaître cette chose-là sur base d'un doute. Et dans la même lignée, nous disons que ce qui est absent avec certitude ne peut se voir présent sur base d'un simple doute. Car le simple doute ou la simple supposition est plus faible que la certitude. Il ne peut donc y être opposé. Et ce, aussi bien dans l'affirmation d'une chose que dans sa négation. Je répète la citation. Ce qui est affirmé avec certitude, avec yaqin, avec certitude ou supposition majoritaire, ne peut disparaître que sur base d'une preuve certaine. Le simple doute n'ayant aucun impact, nous ne pouvons donc le faire disparaître sur base d'un doute. Nous ne pouvons donc faire disparaître cette chose, la faire disparaître plutôt sur base d'un simple doute. Et dans la même lignée, nous disons que ce qui est absent avec certitude ou avec supposition majoritaire ne peut se voir présent sur base d'un simple doute ou d'une simple supposition, car le simple doute ou la simple supposition est plus faible que la certitude ou la supposition majoritaire. D'accord? Car le simple doute ou la simple supposition est plus faible que la certitude et entre dans la certitude donc aussi la supposition majoritaire. Il ne peut donc
il ne peut, ce doute, ce simple doute, ne peut y être opposé, c'est-à-dire il ne peut être opposé à la certitude ou à la supposition majoritaire. Et ce aussi bien dans l'affirmation d'une chose que dans sa négation. Et ce aussi bien dans l'affirmation d'une chose que dans sa négation. Fin de citation. Donc par exemple, je vais donner un exemple maintenant et laisser les autres exemples par après. Imagine-toi que nous avons un doute, aussi bien toi ou que le frère. Hafidhakumullah. J'ai un doute. Est-ce que tu m'as prêté de l'argent ou pas? J'ai un doute. Et toi, tu as un doute aussi. Ou par exemple, tu affirmes m'avoir prêté de l'argent, mais tu n'as pas de témoin. Ou moi, j'affirme t'avoir prêté de l'argent, mais je n'ai pas de témoin. Ici, à la base et à l'origine, est-ce que j'ai des dettes envers toi ou tu as des dettes envers moi à l'origine? Non, tu n'as aucune dette envers moi et je n'ai aucune dette envers toi. C'est ça le asl. Cette base et cette origine et ce fondement, est-ce qu'elle est certaine dans le sens où elle n'accepte aucun doute? C'est possible que je t'ai prêté de l'argent et que je m'en souvienne pas. Et il est possible que tu me prêtes de l'argent et que tu t'en souviennes pas. Et il se peut que quelqu'un, il mente et qu'il t'ait prêté de l'argent, mais il renie, mais tu n'as pas de preuve. Mais dans ce cas de figure, un juge islamique, qu'est-ce qu'il va faire si tu n'as pas de preuve? Si tu n'as pas de preuve, au moins 2 témoins qui ont assisté à ce contrat, qu'est-ce qui va se passer? Il va juger qu'il ne te doit rien. Pourquoi? Parce que, à la base, nul n'a de dette et nul n'a de devoir vis-à-vis de qui que ce soit, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc, ce qui est affirmé avec certitude à la base, à savoir que il n'y a pas de devoir vis-à-vis des gens qu'à la base, nul n'a de devoir vis-à-vis d'autrui, ou nul ne doit d'argent à autrui, jusqu'à preuve du contraire, ça, cette règle, c'est une règle de base. Si jamais j'ai un doute, oui, mais peut-être que tu m'as prêté de l'argent, ou peut-être que je t'ai prêté de l'argent, ce doute, en soi, il ne peut être pris en compte. D'accord? Et il ne peut remettre en cause la base qu'on appelle al-bara'at al-asliya, c'est l'innocence de base, ou l'absence de culpabilité, ou l'absence de responsabilité. D'accord? Tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire, personne n'a de dette jusqu'à preuve du contraire, personne n'a commis de crime jusqu'à preuve du contraire, et ainsi de suite. D'accord? Donc nul ne doit de l'argent à qui que ce soit jusqu'à preuve du contraire. Celui qui affirme qu'il lui doit de l'argent, il se doit d'apporter une preuve qu'il lui doit de l'argent. D'accord? Donc je répète maintenant à la lumière de cet exemple illustratif, et on verra bien sûr un grand nombre d'exemples par après, Inch'Allah ta'ala. Je reviens à la lumière de cet exemple, je reviens sur la citation. Donc, ce qui est affirmé avec certitude ne peut disparaître que sur base d'une preuve certaine. D'accord? Ce qui est affirmé avec certitude ou avec supposition majoritaire ne peut disparaître que sur base d'une preuve certaine. Donc ici rentre dans la preuve certaine la preuve probante aussi. D'accord? Parce que 2 témoins, il est possible que ces 2 témoins mentent. Même si c'est des gens intègres, dans l'absolu, il est possible qu'ils se mettent d'accord pour mentir. C'est pour ça que j'avais posé une question une fois. C'était une question que j'avais posée simplement pour éveiller ce souci ce souci de comprendre la religion et de comprendre les subtilités qui peuvent nous échapper. Imagine-toi qu'il y a 2 personnes, qu'il y a un homme et une femme qui sont mariés. Demain, toi par exemple, tu es marié, d'accord? Qu'Allah nous accorde des femmes pieuses. Imagine-toi que demain tu es marié et que 2 personnes te font un coup bas. Ils viennent mentir et dire que on est sous l'ombre d'un État islamique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que on puisse vivre cette ni'ma un jour. Imagine-toi que tu vis cette ni'ma et que malheureusement il y a deux pervers qui osent mentir devant le juge et dire qu'ils ont été témoins, que tu as divorcé ta femme 3 fois en plus. D'accord? Que tu l'as divorcée 3 fois. D'accord? Ces 2 personnes, en apparence, ils ont ce qu'on appelle al-adalatu dhahira. C'est des gens intègres en apparence. Il n'y a pas de preuve que c'est-à-dire en apparence, ils manifestent l'intégrité. Ils ne font pas de grands péchés en apparence. D'accord? Donc, par conséquent, le juge se renseigne au sujet d'eux, et il s'avère que ces personnes-là sont des gens intègres selon ce que les gens connaissent. Mais ils se sont mis d'accord pour mentir. D'accord? Dans ce genre de cas de figure, toi, tu es certain qu'ils ont menti. Quel doit être le comportement de ton épouse? À ce moment-là, comme le dit l'imam Shafi'i, et on va le voir par après, Inch'Allah, sur la règle qui expose que le jugement du juge ne rend pas permis l'interdit et n'interdit pas le permis.
Le jugement du juge n'affirme pas de nouveaux droits. Le jugement du juge ne fait qu'informer au sujet du droit, au sujet des droits qu'Allah a fixés. Donc j'en étais à l'exemple on parlait précédemment de la différence entre le jugement en apparence et le jugement réel. D'accord. Donc je donnais l'exemple de quelqu'un, il y a deux personnes qui mensongèrement affirment que tu as divorcé ta femme 3 fois. Et tu es sûr et certain que ces personnes mentent. D'accord? Et le juge, il a vérifié, il s'est renseigné au sujet de ces deux témoins et il s'avère qu'en apparence, ce sont des gens intègres. Ils ont ce qu'on appelle al-adalatu al-zahira. Al-adalatu al-zahira. Retenez bien ces termes-là. Retenez bien ces termes-là. Al-adalatu al-zahiratu. C'est l'intégrité apparente. D'accord? Dans certains cas de figure, c'est l'intégrité en apparence qui est prise en compte. Dans certains cas de figure, c'est l'adalatu al-batina qui est prise en compte. D'accord? D'accord? Mais dans tous les cas de figure, on verra la différence entre les deux. Mais ici, le juge a vérifié. Il a vu qu'ils ont une adala al-zahira. C'est ce que la personne affirme au premier abord. Puis il a vérifié, il a poussé les recherches, comme ceci lui incombe, comme le montre l'imam al-Qarafi, rahimahullah, dans l'un de ses ouvrages sur les conditions, sur les choses que doit respecter le juge lorsqu'il vient juger. Donc il a cherché au sujet de ces gens, et il s'est avéré qu'ils ont même l'adalatul batina, c'est-à-dire même l'intégrité cachée dans le sens celle qu'on obtient et qu'on arrive à déterminer après enquête, ils l'ont aussi. Mais il s'avère que réellement ces gens-là se sont accordés pour te faire un coup bas. Et tu es certain qu'ils ont menti. Et ta femme, à ce moment-là, si elle est certaine qu'ils ont menti, que doit-elle faire? Si elle a un doute qu'ils ont menti, que doit-elle faire? Si elle les croit, que doit-elle faire? D'accord? Nous, on verra le premier cas seulement. C'est si elle est certaine qu'ils ont menti. À ce moment-là, le mari et la femme doivent, comme le dit l'imam Shafi'i, ils doivent accepter le jugement du juge en apparence. Ils doivent accepter le jugement du juge en apparence. Mais après ça, ils ont le droit d'avoir une relation conjugale. Mais ils doivent prendre garde à faire ça en cachette, car en apparence, ils sont divorcés. Mais réellement, ils ne sont pas divorcés. D'accord? Donc, la femme n'a pas le droit de se refuser à son mari. Elle n'a pas le droit de se refuser à son mari. Et il lui est licite avec elle ce qui est licite entre un homme et sa femme. Pourquoi? Parce que, je répète, le jugement du juge n'affirme pas de nouveaux droits. Comme c'est le jugement du juge n'affirme pas de nouveaux droits. Mais le jugement du juge informe au sujet du jugement d'Allah. Par conséquent, si tu es sûr et certain que le jugement du juge s'oppose à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé, le juge n'a commis aucun péché parce qu'il lui est demandé de juger en fonction de ce qui lui apparaît être juste. D'accord? Mais toi, de ton côté, tu dois aussi, tu n'es pas obligé de te soumettre en réalité, et je dis bien batinan, en réalité, tu n'es pas obligé de te soumettre au jugement du juge si tu sais qu'il s'oppose au jugement à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a établi. Mais en apparence, tu n'as pas le droit de te rebeller contre ce jugement. J'invite un autre frère, Inch'Allah. D'accord? Donc je continue. Maintenant, imaginons une femme, le cas contraire. Une femme, elle est sûre et certaine que son mari l'a divorcée 3 fois. Mais son mari, lorsqu'il va devant le juge islamique, il dit « Wallahi que je ne l'ai pas divorcée ». La femme n'a pas de témoin. Elle n'a pas de témoin qu'il a divorcé 3 fois. Mais elle est sûre et certaine qu'il a divorcé 3 fois. Le juge, va-t-il juger qu'elle est sa femme ou non? Naam, il va juger qu'elle est toujours son épouse. Le juge va-t-il juger de la continuité de leurs liens conjugaux? Naam, il va juger de la continuité de leurs liens conjugaux et de la légalité de leurs liens conjugaux. Mais la femme a-t-elle droit de permettre à son mari d'avoir des rapports? Non, elle lui a pas le droit. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, s'il l'approche, elle doit même le frapper pour le repousser, parce qu'il ne lui est pas permis et parce qu'elle sait que ce n'est plus son mari, et qu'elle lui est interdite. Par conséquent, elle ne doit pas lui permettre de s'en approcher, et elle doit fuir comme elle peut. Bien que le juge ait jugé en apparence qu'ils sont toujours liés par un lien conjugal. Et ceci est la distinction entre le jugement en apparence et le jugement réel, dans certains cas de figure, et qu'on verra, Inch'Allah, dans les prochaines règles qui vont suivre. Donc je reprends.
Je reprends le sens de la règle. Lorsque l'imam Shafi'i rahimahullah dit dans Kitab al-Umm la adfa'u al-yaqina illa bi yaqinin, je ne repousse la certitude que par une certitude. Donc on a exposé que signifiait la certitude et qu'elle englobait aussi la supposition majoritaire, al-dhannu al-ghalib, qui porte trois noms, entre autres al-dhannu al-zahir, la supposition apparente, al-dhannu al-qawi, la forte supposition, ou al-dhannu al-raji', la supposition probante. Donc, et que la certitude, comme le dit l'imam Shafi'i, que la yaqin, comme le dit l'imam Nawawi rahimahullah dans Sharh Sahih Muslim, qu'elle n'englobe pas simplement la conviction certaine qu'il n'accepte aucune forme de doute, et qu'elle englobe aussi la supposition majoritaire. Donc, je reviens sur cette règle-là, le sens de cette règle, comme le dit Al-Atashi dans Majallatul Ahkam al-Shakhsiyya, dans le Sharh, le commentaire de Majallatul Ahkam al-Shakhsiyya, volume 1, page 18. Donc, ce qui est affirmé avec certitude ne peut disparaître que sur base d'une preuve certaine. Ce qui est affirmé avec certitude ou avec supposition majoritaire ne peut disparaître que sur base d'une preuve certaine ou une preuve qui est qui a un statut certain, bien que on va garder une preuve certaine. Le simple doute n'ayant aucun impact, nous pouvons donc la faire disparaître sur base d'un simple doute, et dans la même lignée, nous disons que ce qui est absent avec certitude ne peut se voir présent sur base d'un simple doute. Car le simple doute, ou la simple supposition, d'accord, est plus faible que la certitude, ou la supposition probante, ou la supposition majoritaire, ou la forte supposition. Il ne peut donc, ce simple doute, ou cette simple supposition, y être opposé. C'est-à-dire, il ne peut être opposé à la certitude, ou à la supposition majoritaire, ou la supposition probante, ou la forte supposition. Et ce, aussi bien dans l'affirmation d'une chose que dans sa négation. Fin de citation. Et Al-Sheikh Al-Bournou, dans son ouvrage, l'encyclopédie des Qawa'id des règles de fiqh, qui est un ouvrage qui reprend en fait, qui répertorie les règles de fiqh selon l'alphabet. D'accord? Donc c'est une encyclopédie qui reprend les règles de fiqh. Sheikh Al-Bournou est un savant palestinien contemporain. D'accord? Il dit dans cet ouvrage, volume 2, page 111, il explique cette règle de la manière suivante. Si une chose est affirmée par une preuve évidente et certaine, cette preuve évidente et certaine qui comporte un statut légal, cette certitude que l'on aura déduit ne pourra disparaître que sur base d'une autre certitude semblable. Je répète, si une chose est affirmée par une preuve évidente et certaine qui comporte un statut légal, un hukm shar'i, cette certitude que l'on aura déduit ne pourra disparaître que sur base d'une autre certitude semblable. Je répète, si une chose est affirmée par une preuve évidente et certaine, cette preuve évidente et certaine comporte un hukm shar'i, un statut légal, cette certitude que l'on aura déduit, ou cette supposition majoritaire, ou cette supposition probante, ou cette forte supposition, ne pourra disparaître que sur base d'une autre certitude semblable. D'accord? Ne pourra disparaître que sur base d'une autre certitude semblable, donc soit la conviction certaine qui n'accepte aucun doute, soit la supposition majoritaire, soit la supposition probante, donc là, qui se nomme aussi la supposition probante, et la forte supposition. D'accord? Et ici, fin de citation des paroles du Cheikh, hafizahullah. Que veut-il dire par un statut légal? Un statut légal, un hukm shar'i, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum, est une affirmation ou une négation liée à la législation islamique. Un hukm, qu'est-ce que c'est un hukm linguistiquement parlant? C'est le fait d'affirmer une chose d'affirmer une chose par rapport à une autre. Si je dis les frères sont présents, c'est un hukm, c'est un statut. Pourquoi? Parce que j'ai affirmé une chose qui est la présence concernant une autre chose qui est les frères. D'accord? Si je dis par exemple atarumul nam. Je cherche en fait un exemple en vue d'encourager vers les études, vers l'apprentissage des sciences, Inch'Allah. Simplement, le vers de poésie me fut fait oublier, malheureusement. J'essaie de m'en souvenir. Alhamdulillah, je l'avais écrit dans un papier qui se trouve à côté de mon bureau. Donc, grâce à Allah, je l'ai retrouvé, alhamdulillah. En fonction des efforts en fonction des efforts que l'on fournit, les choses nobles sont obtenues.
وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهَرَ اللَّيَالِ. Et celui qui cherche les grandes places, les rangs élevés, il veillera les nuits. وَمَنْ رَامَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ كَدٍّ. Et celui qui souhaite obtenir de nobles rangs sans faire d'efforts, أَضَاعَ الْعُمُرَ في طلب المحال. Il aura perdu sa vie et son temps en demandant une chose qui est impossible. تَرُومُ الْعِزَّ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا. Tu cherches l'honneur et la grandeur, puis tu dors durant toute ta nuit. يَغُوصُ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ اللَّآلِ. Seul n'entre dans les profondeurs et n'atteint les profondeurs de la mer que celui qui cherche les pierres précieuses. Que celui qui cherche les pierres précieuses. Donc c'était juste en rapport à ce point-là. Donc lorsqu'on dit que بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِ, qu'en fonction des efforts et en fonction des efforts fournis et on obtient les nobles rangs et les nobles choses dans cette vie et dans l'autre, c'est une affirmation. D'accord. Cette affirmation, elle est liée à quoi? Elle est liée à une réalité quotidienne, à une réalité universelle. D'accord. Donc ceci est un hukm adi. C'est un hukm adi. C'est un statut usuel ou universel. D'accord. Mais si je te dis par exemple as-salatu wajibatun, la prière est obligatoire, c'est une affirmation parce que j'affirme une obligation par rapport à une chose qui est la prière. D'accord. Donc c'est une affirmation, elle est quoi? C'est un hukm shar'i, c'est une affirmation légale car elle se réfère à la sharia. D'accord. Alors que lorsque je disais biqadri al-kaddi tuktasabu al-ma'ali, en fonction des efforts on obtient les nobles rangs et les choses importantes, ceci est une affirmation mais universelle, car elle respecte les règles de causalité et les règles universelles qu'Allah a fixées dans ce monde. Et de l'autre côté, lorsque je dis at-tawhid shartun li dukhul al-jannah, le tawhid est une condition pour entrer au paradis, c'est une affirmation. Mais c'est une affirmation qui est liée à quoi? À la sharia. Donc je vais appeler ça comment? Un hukm shar'i. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? Si je dis par exemple al-fa'ilu marfu', le participe actif est marfu', c'est une expression qu'on emploie dans la grammaire. Ceci est une affirmation, mais cette affirmation elle est liée à quoi? Au nahw, à la grammaire. Donc c'est un hukm lughawi ou un hukm nahwi. C'est soit un statut grammairien, soit un statut linguistique, d'accord? Et ainsi de suite. Donc je reviens à la définition de Cheikh Al-Bournou. Il dit si une chose est affirmée par une preuve évidente et certaine cette preuve évidente et certaine qui comporte un statut légal, cette certitude que l'on aura déduit ne pourra disparaître que sur base d'une autre certitude. Cette certitude que l'on aura déduit ne pourra disparaître que sur base d'une autre certitude. Et ici s'arrête le cours, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Et comme j'ai dit, Inch'Allah, la prochaine fois on va voir les preuves de cette règle, et puis des exemples illustratifs et la position des savants de l'école de l'imam Shafi'i rahimahullah à ce sujet. Et donc les cours se font quotidiennement bi'idhnillahi ta'ala et durent 20 minutes maximum. D'accord? Ils durent une demi-heure Inch'Allah. Normalement une demi-heure, mais j'essaie de faire très très court. Pourquoi? Pour pouvoir durer dans le temps, car la science vient par les révisions. D'accord? Donc petit à petit on révise ensemble et on apprend ensemble, et ces règles-là, ils vont nous ouvrir ils vont nous ouvrir de ces portes dans notre vie, des portes étonnantes, subhanallah. On va trouver des alternatives à des problématiques qui nous ont posé problème pendant fort longtemps. Jazakumullahu khairan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. فما كان من صواب فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله. Comme disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme le rapporte Imam Nasa'i rahimahullah, après avoir répondu à une question sur l'héritage, il a dit, et tout ce qui a pu être juste ne vient que d'Allah, et si je me suis trompé, astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Assalamu alaikum.